Les gars, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu en impro, mais c'est une idée que je veux vous transmettre et je veux bien vous la transmettre correctement. J'ai intitulé cette vidéo si t'as déjà eu un physique sec, enfin, quelque chose comme ça, si t'as déjà eu un physique sec, un physique qui te plaisait, t'as déjà eu ton prime et que t'aimerais le réatteindre, voici comment faire, surtout si aujourd'hui t'es gras et t'as du ventre. C'est une problématique qui revient beaucoup, je vous avoue, dans les appels qu'on a. Tu sais que tu peux prendre un appel sous certaines de mes vidéos, notamment mes vidéos de parcours client, pour en savoir plus sur mon accompagnement, parce que j'ai un accompagnement qui change la vie d'homme et d'homme et d'homme tous les mois, toutes les semaines. Et on entend souvent cette chose-là revenir de j'ai déjà été bien avant, plus sec, plus, je sais pas, plus équilibré, plus discipliné, mais avec la vie, avec le temps, avec le boulot, avec la perte de motivation, peut-être que même le programme qui t'a rendu à ton prime n'était pas le programme le plus facile à tenir. Bref, toutes ces choses-là ont fait que, quoi qu'il arrive, t'en es là. Et t'aimerais revenir à ton physique d'avant. Et il y a une idée ultra importante que je vais te donner aujourd'hui pour vraiment arriver à le faire bien. Cette chose-là, c'est littéralement l'une des choses avec lesquelles c'est une des idées avec lesquelles je réfléchis le plus dorénavant, moi aussi, pour absolument tout. Tu vois, je vais te la donner juste après, mais je te donne des exemples. Au niveau de la musculation, au niveau du MMA, au niveau du judo, c'est les trois sports sur lesquels je tourne. Je me rends compte que plus j'en fais, moins je vais tenir sur le long terme, moins ce sera qualitatif, et donc il faut que je me canalise, même si j'aimerais y aller tous les jours, pour faire ce qui est raisonnable et laisser les jours passer et remettre le couvert seulement dans une semaine ou dans 4 ou 5 jours et non pas dans 2 ou 3 jours parce que j'en ai terriblement envie. Tu vois, par exemple, et juste après, j'ai donné le truc qui fait la différence. Tu vois, la dernière fois, j'étais à un cours de MMA et j'y allais le mardi et j'ai commencé à y aller le jeudi également, donc 2 fois par semaine. Et à la fin du cours le jeudi, il y a un des gars qui s'est retourné et qui m'a dit tu viens demain? Et à chaque fois, même le coach me disait, tu viens demain? Et en fait, je sais que si je viens chaque demain, si je viens tous les jours, je vais pas être performant. Parce que déjà, MMA, pour ceux qui savent, comme tout sport de combat, JJB, ce que tu veux, quand tu rentres chez toi, tout d'un coup, tu te rends compte que t'as mal partout. Il y a des douleurs qui émergent dans les heures qui suivent. Tu vois, tiens, putain, j'ai mal là, comment c'est possible? Donc en fait, t'es tout le temps un peu rouillé. Donc déjà, il faut un petit peu de récupération, même au-delà de ça, parce que j'ai fait des années de judo, je peux faire à travers, je suis habitué. Mais au-delà de ça, juste tu seras moins dans ton assiette si t'as pas un jour off. Vraiment, littéralement, le miroir de la performance, c'est le repos. Donc je te dis pas, là je te fais juste un aparté pour que tu comprennes que même si j'ai envie d'y aller tous les jours, j'ai dû doser. Pareil pour le judo, j'aurai l'opportunité d'y aller 3-4 fois par semaine, mais j'y allais qu'une fois et le faire bien parce qu'à côté je fais 2 fois MMA. Et la muscu par-dessus le marché, je le fais qu'une fois parce que justement, bah si je le faisais 2 fois, ça ferait beaucoup de charges sur la semaine, 3 fois ça serait énorme avec les déjà 3 autres entraînements sport de combat fixés. Bref, je suis pas là pour te raconter ma vie, je suis là pour donner cet exemple-là pour que tu comprennes. Donc je me raisonne à choisir quelque chose qui sera tenable sur le long terme. Et là est tout le nerf de la guerre. Vous savez, c'est comme quand je fais un podcast, j'ai envie de tripoter toujours le bras du micro, je peux pas m'en empêcher. Soit mes interlocuteurs ils touchent pas du tout, moi j'ai envie d'y toucher tout le temps. Et bah c'est pareil quand le trépied est pas fixé d'une manière délimitée et que j'ai un dos à me mettre sous les mains. C'est pour ça que je me canalise d'habitude avec un iPad. Donc je disais, le gros conseil de cette vidéo là, j'y viens enfin, tu l'auras peut-être compris, c'est vraiment de voir long terme. De chaque habitude que tu mets en place dans ta perte de gras, parce que tu sais comment c'est. Tu mets un déficit en place, tu mets plus de dépenses, tu baisses tes calories, donc le déficit est en place. Tu gardes tes entraînements cadrés en musculation pour maintenir ta masse musculaire, potentiellement l'améliorer. Ça, je te le détaille dans plein d'autres vidéos. Je dis pas que tu sais le faire forcément, ou alors je dis pas que tu es capable de l'appliquer, parce qu'il y a savoir-faire et appliquer. C'est pour ça que moi-même, j'ai engagé un de mes coachs de mon accompagnement pour me gérer, parce que justement, je sais que j'ai les notions, j'ai amené des bodybuilders à gagner des compétitions, j'ai gagné des compétitions aussi, je fais du bodybuilding, je connais l'extrême de la musculation, tu vois, le niveau 100, mais malgré toutes ces connaissances-là, me gérer moi, c'est la galère. Parce qu'on n'a pas le même regard sur soi qu'on l'a sur les autres. Et sur les autres, je suis très objectif et très cartésien et très stratégique, mec. Moi, j'ai beaucoup de mal. Tenir sa propre parole, etc. Bref. Donc, j'ai engagé un coach, déjà un de mes coachs de mon équipe, parce qu'ils sont très performants, et surtout l'un de mon équipe qui travaille de manière, je trouve, toujours assez intelligente et très différente de comment moi j'ai toujours fonctionné en tant que coach. Et donc, du coup, je voulais en savoir plus et en voir plus, et en plus de ça, avoir un cadre et des comptes à rendre. Tu vois, ça, c'est un truc que l'IA n'aura jamais, c'est les comptes à rendre. Tu peux te pondre si ça t'amuse, et tu l'as sûrement déjà fait, et tu te rends compte de la qualité que ça a. Ça n'a pas une bonne qualité. Les programmes avec Claude ou ChatGPT, ok, ça va te calculer peut-être des macros, ça va pas vraiment matcher en plus. Claude, parce que t'as pas de compte à rendre, il y a personne, il n'existe pas le mec, tu vois. ChatGPT, il n'existe pas, il se passe rien si t'as pas tenu, tu vois. Limite, il va te dire, t'as peut-être eu raison, faut redescendre la pression, tu sais, il va dans ton sens. Parce que la seule idée que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est de te dire chaque chose que je mets en place dans mon programme, parce que c'est sûrement ce qui t'a empêché de garder le physique que t'avais déjà atteint par le passé. Chaque chose que tu mets dans ton programme, est-ce que dans 6 mois, je peux le tenir chaque semaine?
Est-ce que dans 6 mois, je l'aurais tenu facilement chaque semaine? Ou alors il y aura un surplus à un moment et je vais avoir mal quelque part, ou je vais être fatigué, ou je vais en avoir ma claque parce que ça me casse les couilles de faire ça au bout d'un moment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux tenir sur le long terme la routine que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place pour perdre du gras? C'est le cheat code pour avoir un beau physique à l'année. C'est de comprendre qu'il faut faire le moins possible pour pouvoir tenir le plus longtemps et donc s'orienter vers des activités à haut retour sur investissement et des activités qu'on aime beaucoup. Pour un, qu'elles nous donnent du résultat et deux, qu'on les tienne facilement. Voilà. Je veux juste te transmettre cette idée, ce conseil-là aujourd'hui. Assure-toi que ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le tenir pendant une année full chaque semaine de l'année. Parce que si la réponse est non, c'est que tu mets le curseur trop haut et que tu es trop gourmand. Tu peux sécher, atteindre le physique que tu as avec beaucoup moins d'efforts que tu le penses. C'est ce qui arrive chaque semaine dans mon accompagnement. Les gars tombent des nues parce qu'avant, ils étaient à 1900 calories, 30% de body fat ou 20% de body fat, à faire 10 000 pas par jour, à essayer de tout faire bien, à aller 5-6 fois à la salle de sport par semaine, mais ils n'ont pas un physique qu'ils aiment. Tu te rends compte? L'horreur, ça se trouve tu le vis. Alors qu'avant ils ont été mieux, ou alors ils aimeraient être mieux, ils l'ont peut-être jamais été. Et souvent si vous voulez trop faire vite, trop faire fort, dites-vous, est-ce que là ce que je fais, je peux le tenir à l'année? Évidemment il y a des phases où on monte, on descend les calories, donc il y a des phases de calories plus basses où évidemment vous ne voudrez pas rester à l'année, mais dans la majorité de ton année, il faut que tu aies un truc que tu tiennes. Là, je te parle pas de est-ce que tu vas tenir 10 000 ou 15 000 pas, je te dis est-ce que tu vas tenir les pas. Je te dis pas est-ce que tu vas tenir 10 minutes ou 20 minutes d'escalier à la fin de tes entraînements, je te dis juste est-ce que, peu importe la durée, parce qu'elle va fluctuer sur une année, même pendant toutes les années où tu vas en faire, mais est-ce que faire l'escalier, tu vas tenir? Est-ce que c'est pas trop de friction? Est-ce que c'est pas trop chiant? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Est-ce qu'il y en a pas un seul dans ta salle et une fois sur deux, il y a quelqu'un qui l'occupe et ça doit te faire attendre 20 minutes avant de l'avoir? Tu vois, est-ce que la friction pour toi, elle est ok ou elle est pas ok? Donc c'est ces choses-là. C'est pas est-ce que t'es à l'aise de rester à l'année, tu dois rester à l'année à 2000 calories en fin de sèche absolue? Non, c'est est-ce que la manière dont tu manges, les aliments que tu choisis, le timing que tu as, tu le tiens facilement, que tu aies 200 ou 450 grammes de glucides dans ta diète. C'est ça la nuance importante. Bref, je te laisse là-dessus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, en lien dans la bio, en premier lien, il y aura un cas de mes clients. Donc en fait, un parcours de mes clients où je discute avec lui de comment ça s'est passé, ou alors je monte son programme. Bref, on verra ce que le YouTube Manager met, enfin mon monteur plutôt met en bio. Je lui laisse poster ça et puis juste abonne-toi à ma chaîne YouTube et va checker la vidéo juste en dessous si tu veux encore plus de concret.